On va demander le programme Culture à Sylvia Garcia qui nous propose pour commencer ce concept du bonheur d'être triste. Alors écoutez bien, vous allez comprendre. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Et voilà, bonsoir Sylvia. Bonsoir Alors, Xavier. Petit coup de cafard ce soir? Non, vous ne dites pas ça. Non, pas du tout. Un petit coup de gueule plutôt. Vous ne pouvez pas ne pas avoir reconnu cette chanson, succès fou du moment de Pharrell Williams, matraquage sur les radios, sur Internet, dans la pub. Je l'ai reconnu, mais pas complètement. Oui, alors pourquoi? Ce titre, Happy, traduction heureux, on l'entend partout. Et on en a marre. Woodkid aussi, donc il nous propose cette version pour en finir une bonne fois pour toutes, avec le Prodège, une reprise mélodramatique. De quoi nous rendre heureux à nouveau, et nous sommes désormais 1 300 000 à partager ce bonheur sur Internet depuis la fin mars. Alors, on va passer à une autre forme de bonheur, une forme de nostalgie d'ailleurs, avec un chanteur des années 70-80, Dick Annegarn, Oui. qui nous offre un nouvel album. Alors lui se définit comme mélancolique, pas nostalgique, et puis toujours d'actualité, nouvel album. Qui est Dick Annegarn? Chansonnier néerlandais amoureux du français, du verbe, de la langue, l'ancien protégé de Mireille, avait sorti Sacré Géranium, c'était en 74. 40 ans de carrière plus tard, voici donc Vélova, la critique est unanime, Xavier. Un album court de 10 morceaux ciselés, singuliers, des textes écrits au départ pour d'autres, pour Raphaël, pour Johnny, qui n'en ont pas voulu, et c'est lui qui les chante finalement. Une croisade plus qu'une balade, une épopée de Lohengrin. L'album Vélova n'est pas un concept album, même si les chansons vont un peu d'eux-mêmes, c'est-à-dire c'est pas des chansons qui vont en moi, c'est des chansons que j'ai écrites pour les autres. C'est pas un album autobiographique, c'est des histoires. Des paysages de voyage, parachutage de passage. Je suis assez préoccupé par mon époque, par la souffrance des autres. Et j'ai une chanson qui s'appelle Pire, je ne pleure pas Pire, je l'annonce. Des kilomètres à mon actif, des kilomètres dans le pif. J'emmerde les lieux communs, les litotes, toutes ces figures un peu lourdingues de la poésie, de la littérature, du théâtre. Tout ça, je trouve ça hautement ridicule. Et la chanson a une obligation, comment dire, d'étonner, de sonner. Ah, je les vois déjà, me couvrant de baisers. Brel. J'ai fêté mes 40 ans de carrière. Un coup de râteau autour des poireaux. Friday, hey, ah, on est bien dans ce jardin. Mes 40 ans, ils ont été multiples, aussi variés que la variété. Alors c'est sur scène que Dick Annegarn va fêter ses 40 ans de carrière, concert à l'Olympia le 24 juin. Et d'ici là, allez sur son site internet annegarn.free.fr, c'est lui qui l'a fait et il en est très fier. Alors, on va partir au musée du Quai Branly à Paris pour une exposition qui est à voir, et rapidement. Oui, enfin jusqu'à la mi-mai. Ça D'accord. s'appelle Bois sacré, initiation dans les forêts guinéennes. On y trouve à côté de masques rituels, des statuettes et des pierres sculptées participant au système initiatique du poro. Le poro, pratiqué depuis le XVIe siècle en Afrique de l'Ouest, est toujours vivace dans certaines communautés de Guinée, du Libéria ou de Côte d'Ivoire. C'est l'apprentissage rituel qui permet à un garçon de devenir un homme et qui se déroule retiré dans la forêt, le Bois sacré. Et c'est une exposition, je le disais à l'instant, à voir jusqu'à la mi-mai au musée du Quai Branly, Xavier. Merci Sylvia, et à Merci à bientôt.